Bonjour à tous. En cette messe, nous prierons pour le repos de l'âme de Anya et Devi Rangasamy, pour les défunts Annette, Michel et Jean-Claude Hiron, Rupert Lingaya, pour les défunts Clifford et Janine Vert, et pour les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce demandée par Mégane à l'occasion de son 18e anniversaire. Remerciements à Saint-Antoine pour toutes les grâces obtenues. Messe d'action de grâce pour Bruno et Patricia. Messe d'action de grâce pour Aurore qui fête son 14e anniversaire. Nous les portons tous dans nos prières. Messe d'action de grâce pour toutes les grâces obtenues. Nous prierons aussi pour la famille Duval. Demande à l'Esprit Saint pour la paix dans la famille, demandée par Virginia. Nous prierons aussi pour le défunt René Bignou qui repose en paix. Pour Laval Maurice, décédé le 1er juin, que leur âme repose en paix. Bonjour et bienvenue à tous. Le Seigneur nous rassemble encore cet après-midi. Heureux sommes-nous d'être invités à sa table. Aujourd'hui, il nous rappelle que le royaume de Dieu est comme un grain. Semé en terre, il pousse en silence et devient un arbre dans lequel viennent se réfugier tous les oiseaux du ciel. La parole de Dieu est semée dans nos cœurs et dans nos vies pour germer et porter du fruit. Que se développe pleinement en nous ce qu'a semé notre Seigneur.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et nous voici rassemblés pour célébrer cette Eucharistie. Nous présentons devant le Seigneur avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons, la semaine que nous avons vécue, les joies, les peines, les combats, les difficultés. Nous vous présentons devant le Seigneur aussi nos proches, tous ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, qui peinent. Et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Montre-moi ta tendresse, fais-moi voir ton visage, viens ô miséricorde, et je serai sauvé. Viens ô miséricorde, et je serai sauvé. De notre cœur encombré, qui n'a pas permis à ta semence de lever, Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, Seigneur, prends pitié de nous. De notre cœur, desséché par l'absence de prière, qui n'a pas permis à ta semence de lever, ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. De notre cœur qui n'a pas su s'ouvrir au soleil de ta parole et n'a pas permis à ta semence de lever. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Montre-moi ta tendresse, fais-moi voir ton visage, viens ô miséricorde, et je serai sauvé. Viens ô miséricorde, et je serai sauvé. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. La gloire là-haut, brille là-haut dans le ciel pour bonté, la paix. Louez-toi, toi, 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 nous glorifier.
Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que jamais nous oublions que Dieu peut faire reverdir l'arbre sec. Gardons confiance en toutes circonstances. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau, et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront alors de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Ensemble. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Libre rendre grâce, nous, Seigneur, sans ce louange pour ton nom, bon Dieu, plie là-haut. Annonce de l'amour inépuisable depuis grand matin, de fidélité pendant toute la nuit. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Dis monde qui bon pour grandir comme un pied palmier, li pour pousser comme un cèdre liban, pour planter dans la cour temple nous, Seigneur, li pour grandir le tel bon Dieu. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Même dans ce vieux jour, il pour continuer à porter, il garde tout sur la fosse, il reste toujours ouvert. Ça même qui montrait qu'il est Seigneur droit, et qui dans mon Dieu, pénanonier qui fausse. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur. Un jour, nous verrons le résultat du travail mystérieux de la grâce dans le cœur des hommes. À nous écoute, seconde lettre qui Saint Paul fit envoyer ban Corinthiens.
mes bonnes frères, mes bonnes sœurs. Nous avons beaucoup confiance dans le Seigneur, même si nous connaissons tant qu'il nous fait vivre dans nos l'écho, nous loin au le Seigneur. C'est par la foi qui nous fait avancer et non pas par ce qui nous léger peut trouver. Oui, nous gardons confiance, même si nous préférons quitte nous l'écho et al reste avec le Seigneur. Qui nous donne nous l'écho, qui nous en dehors nous l'écho. Celle qui chose qui est important pour nous, c'est faire plaisir au Seigneur. Parce qu'il nous tout, nous pouvons pas vivre disement les Christ pour qu'il chacun gagne ce qu'il y méritait, d'après ce qu'il y fait, soit en bien, soit en mal. Les temps les tient encore dans ce l'écho. Sa même parole que le Seigneur fait dire nous. Pour ces bonnes nouvelles, bien-aimé du monde qui recevoir bonnes nouvelles et faire les rapporter. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à la foule en parabole. Il disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé plein de l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il en est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Jésus parlait en parabole et souvent dans l'Évangile, nous entendons cela. Jésus enseigne en parabole pour nous faire comprendre des choses de la part de Dieu, ce qui concerne Dieu ou ce qui concerne nous-mêmes, notre comportement. Et souvent pour nous éclairer. Et ici, ces deux paraboles sur le grain de blé semblent venir dire quelque chose aux contemporains, à ceux qui étaient à l'époque de Jésus, ceux qui l'écoutaient, ceux qui marchaient avec lui, ou même ceux qui étaient contre lui. C'est vrai que Jésus arrive
il parle autrement, avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Il guérit des malades, il libère des personnes possédées, il relève même les morts parfois. Il parle d'une manière avec autorité qui donne la joie aux personnes qui sont là. Et bien sûr, pour eux, c'est le royaume de Dieu qui est venu jusqu'à eux. D'ailleurs, lui-même, Jésus, quand il a commencé sa prédication, il disait, convertissez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Et voilà que Jésus va leur annoncer, enfin raconter ces paraboles pour leur dire peut-être que ce qu'ils attendent, c'est pas ce que Dieu, lui, c'est pas forcément la manière de faire de Dieu. On pouvait, ailleurs dans l'Évangile, en écoutant la réaction des personnes, sentir leur impatience. Même Jean-Baptiste va envoyer les gens pour aller dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Encore d'autres vont lui demander un signe venant du ciel pour pouvoir croire en lui. Et c'est là que Jésus raconte ces paraboles pour leur dire simplement que leur attente ne correspond pas à la manière de faire de Dieu. Jésus vient nous dire que le royaume de Dieu, oui, il est en route. Le royaume de Dieu est en chemin parce que justement Jésus lui-même, par sa parole, par son action, par sa manière de faire, il agit de la manière de Dieu. Il fait entendre les choses de la manière de Dieu. Il sème sa parole dans le cœur des personnes. Il montre à travers les guérisons tout cela. Il montre voilà ce que Dieu est capable, ce que Dieu veut faire. Mais en même temps, la manière de Dieu ou le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des hommes. Jésus, à travers ses paraboles, les invite à la patience, les invite à la confiance. Oui, Dieu est à l'œuvre, Dieu ne dort pas. Dieu est toujours à l'œuvre, sa parole est à l'œuvre, son esprit est à l'œuvre. Mais les choses se font en leur temps. Dieu n'agit pas forcément comme nous. Peut-être ces paraboles peuvent aussi venir nous rejoindre nous-mêmes dans notre manière de vivre notre foi, parce que parfois nous sommes impatients, et peut-être à raison. Nous sommes impatients, il y a des situations qui ne changent pas, nous prions, nous demandons à Dieu, et parfois nous avons l'impression que les choses n'avancent pas. Heureusement que des fois nous avons la bonne surprise de voir que voilà, Dieu nous a comblés au-delà de nos attentes, mais souvent nous ne voyons pas cela, souvent nous avons l'impression que Dieu tarde à agir, alors que ici Jésus vient nous dire que Dieu est à l'œuvre. Je crois que l'évangile d'aujourd'hui, ces deux paraboles, viennent attirer notre attention là-dessus et viennent nous dire de manière forte, on peut le dire, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu ne dort pas, que Dieu travaille en nous, que Dieu travaille dans le cœur des personnes autour de nous, dans le cœur de ceux et celles pour lesquels nous prions. Dieu est à l'œuvre, Dieu ne dort pas. Peut-être nous aurons aimé avoir justement un Dieu qui un peu, oui, je crois que c'est une manière, oui, je vais le dire de cette manière-là, c'est-à-dire une manière païenne de prier, c'est-à-dire nous voulons un Dieu qui agit tout de suite. On fait « Dis, je vous salue Marie » et voilà, le résultat est fait. Ou encore, on va faire telle neuvaine, on va faire telle messe, et puis la chose va se faire tout de suite. Ça, c'est une manière on peut dire comme si on instrumentalise Dieu. C'est une manière païenne, on pourrait dire aussi, de prier. Un Dieu que nous pouvons façonner à notre manière, alors que Dieu, lui, vient nous dire que, voilà, il va marcher avec nous. Il va marcher, on veut un Dieu fort, Dieu nous dit il va marcher avec notre faiblesse. On veut un Dieu magicien, un Dieu tout-puissant, il nous dit non, il va prendre notre nature humaine, il va faire avec notre nature humaine. Alors demandons peut-être en écoutant ces paraboles, en peut-être contemplant ces grains de blé qui font leur chemin, qui prennent leur temps et qui donnent du fruit à la fin en abondance.
Puissions-nous demander à Dieu cette grâce d'une très grande confiance, confiance qu'il est à l'œuvre dans nos vies, qu'il est à l'œuvre dans nos histoires humaines, qu'il est à l'œuvre dans nos histoires de relations avec les autres, il est à l'œuvre dans ceux et celles qui sont autour de nous. Et demandons de pouvoir continuer à demander, continuer à prier, continuer à espérer, parce que Dieu ne dort pas. Dieu est à l'œuvre, comme dit ce chant, Dieu est à l'œuvre dans cet âge, c'est-à-dire Dieu est à l'œuvre dans nos histoires, dans notre histoire humaine. Amen. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une même foi, d'une même voix, confions au Seigneur nos prières. Seigneur, toi qui relèves l'arbre renversé et fais reverdir l'arbre sec, nous te prions pour ceux qui sont déçus par la vie, pour les désespérés, pour ceux qui sont saisis par la peur ou le doute. Écoute, Seigneur, le cri de ton peuple. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, toi qui as semé la bonne nouvelle, nous te prions pour tous ceux qui sèment inlassablement le bon grain de ta parole. Parents, professeurs, catéchètes, écoute Seigneur le cri de ton peuple. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, toi qui fais germer et grandir le grain semé en terre, nous te prions pour tous les témoins de l'Évangile qui travaillent et qui consacrent leur vie au service des autres. Écoute, Seigneur, le cri de ton peuple. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance nous soutienne dans cette vie et nous conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, vivant près de toi pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne, du travail des hommes et des femmes de ce monde. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu, toi seul est bon, toi seul est Dieu, toi seul est vrai, toi seul est Dieu. Toi, Seigneur, toi le Saint Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le Saint Dieu, toi danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons sa divana, quand nous boivons sa divana, nous rappelle et nous connaît combien de dans nous. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Michel, Maurice, notre évêque émérite, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, les prières pour nos proches. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde.
voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Les annonces du 14 au 21 juin. Fabrique. Rencontre des membres de la fabrique le mardi 18 juin à 18h30 à la cure. Formation couple. Le Père Fabien donne une formation pour les couples de la paroisse le dimanche 23 juin de 9h à 15h à l'ICJM. Vous pouvez déjà vous inscrire au secrétariat de la paroisse. Bring and share pour le déjeuner. Femmes. Les femmes de la paroisse se rencontrent le vendredi 21 juin à 18h30 à la salle Laura Nélan. Invitation à toutes. Comme c'est la fête de la musique, nous invitons celles qui jouent d'un instrument à venir nous rejoindre. La case A. La case A invite ban maman et ban papa qui est un enfant qui dans la drogue à une rencontre réflexion, portage et que la prière dans le rétrosil dimanche 23 juin de 9h à 13h.
Réflexion chez la politique. Réflexion chez la politique aujourd'hui, animée par le Père Fabien à la résidence Père Laval, le lundi 24 juin à 18h30 dans le complexe Gaëtan. Invitation à tous. Lettre pastorale de l'évêque. Les jeunes de la paroisse se réuniront le vendredi 28 juin à 18h30 à la salle Laurent-Élan autour de la lettre pastorale de l'évêque. Invitation à tous les jeunes de la paroisse. Finances. Les quêtes ont rapporté 20 126 roupies. Autofinancement, 12 305 roupies. En vente, la vie catholique. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bon week-end à vous.